Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors ce matin encore, à mon corps défendant, je dois revenir, je dois encore parler du mandat impératif nul. Alors, je lis les réactions des compatriotes. Je vois que certains d'ailleurs n'ont pas hésité à me considérer comme le théoricien du mandat impératif. Non, je vais rectifier. Je ne parle pas du mandat impératif, je parle du mandat impératif nul. Parce que notre pays a rejeté le mandat impératif en le déclarant nul et donc a opté pour le mandat représentatif. Et vraiment, je me suis invité à ce débat parce que j'ai entendu des gens dire des choses extrêmement graves et pour le peu que je sache du droit constitutionnel, du droit en général, je ne pouvais pas laisser l'imposture continuer à prospérer. Donc, ce n'est pas ma préoccupation. Et loin de moi, mais d'imposer au professeur Kamto la conduite à tenir. Non, le professeur Kamto, de sa posture de savant planétaire, n'a pas besoin de mes enseignements. Il n'est pas la cible de mes propos. Je parle à la communauté nationale. Et le professeur Kamto n'a rien à y faire parce qu'il est capable d'expliquer le mandat représentatif aussi bien au Cameroun qu'à tout le monde entier. Et j'ai dit loin de moi, dans mes explications, de vouloir imposer quoi que ce soit au professeur Maurice Kamto. Je crois que le MRC a tenu un conseil national au cours duquel la pleine latitude a été accordée au professeur Kamto pour choisir la voie par laquelle il présentera sa candidature. Et d'après notre droit positif, il peut se présenter comme candidat indépendant. Il peut, à la lumière de la jurisprudence Cabral Libi, Akeremouna, Ofo Franklin Afangui en 2018, se faire investir par un parti qui dispose des élus depuis 2020. Mais la thèse que je soutiens et qui peut être fait débat, c'est que il peut également se faire investir par le MRC et le FCC. Le dire n'est pas indiquer au professeur Kamto que c'est la voie à choisir. Non. Mais de quel pouvoir est-ce que je dispose pour embarrasser une résolution d'un conseil national du MRC? Ou bien pour m'imposer à lui de sa posture d'universitaire à compétences planétaires qu'on lui connaît? Non, je participe simplement à un débat. Je dis, et ce n'est pas parce que les gens estiment que, parce que nous sommes dans une dictature où la règle de droit n'a aucune valeur, que je dois renoncer à la science. Je dis non, je ne renoncerai jamais. Je continuerai à dire qu'en l'état actuel du droit camerounais, tout parti politique peut présenter un candidat sur la base de l'article 121 alinéa 1 parce que l'alinéa 2 de cet article 121 est contraire à la Constitution. Je le soutiens. Le collègue Mbarganiaté l'a écrit noir sur blanc dans l'ouvrage de référence La Constitution du Cameroun en consacrant tout un titre à la démonstration de ce que la Constitution camerounaise rejette toute représentation partisane. C'est la science. Elle peut choquer, elle peut perturber la dictature, mais c'est la science. Et c'est la responsabilité des universitaires que nous sommes de le soutenir. Je le dis, je m'appuie sur des références que chacun peut vérifier. Et donc, je n'ai pas l'intention d'imposer un point de vue au professeur Maurice Kamto, qui bénéficie de plusieurs options. Il appréciera le moment venu. Mais je dis que l'interdiction du mandat impératif et le fait d'avoir déterminé les champs de représentation des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers municipaux me permettent de soutenir jusqu'à ma mort que l'alinéa 2 de l'article 121 est anticonstitutionnel et par conséquent doit être réputé non écrit. En conséquence, c'est l'alinéa premier qui s'applique et cela autorise tout parti politique légalisé au Cameroun de présenter un candidat. C'est conforme d'ailleurs à l'idée de démocratie parce que un parti qui a été créé après 2020. Mais l'ambition de tout parti, c'est d'accéder au pouvoir. Et donc, cette disposition d'ailleurs viole les principes démocratiques de pluralisme de la République. Donc, ça ne changera pas
parce que nous sommes dans un environnement dictatorial où la règle de droit n'a aucune valeur. Donc je vais continuer à le marteler sans prétendre vouloir imposer quoi que ce soit au professeur Maurice Kamto. Oui, les compatriotes sont montés. J'ai suivi hier encore le docteur Crépin-Niamsi, j'ai suivi l'honorable Motte. J'écoute tous ceux qui m'écrivent en inbox pour dire mais vraiment prof, laisse ton histoire de mandat représentatif là. Non, je ne vais pas renoncer parce que les gens me le disent. Peut-être ces conseils s'adressent plus au professeur Kamto qu'à moi. Moi, je suis dans une posture scientifique et je dis le fait que cela soit risqué en dictature ne peut pas me faire renoncer à la conviction que l'alinéa 2 de l'article 121 est anticonstitutionnel et que, en l'état actuel de notre droit positif, le mandat représentatif permet à tout parti de présenter, même si l'alinéa 2 devait être appliqué, mais cette alinéa 2 ne peut pas avoir pour conséquence de donner au mot représenté un sens différent de celui que l'on retrouve dans tous les dictionnaires de droit, y compris dans les dictionnaires de droit constitutionnel. Représenter, c'est siéger pour défendre les intérêts de quelqu'un qui est absent. Il n'y a nulle part, dans aucun dictionnaire sur la terre, où représenter signifie avoir pris part à une élection. C'est une création purement camerounaise qui est inacceptable. Donc je dis, je vais le soutenir. Représenter, c'est siéger, figurer, pour défendre les intérêts de quelqu'un qui est absent. Tous les dictionnaires de droit confirment cette définition. Donc ce n'est pas une question d'opinion mue par des considérations qui n'ont rien à voir avec la science. Donc c'est ça le thème. Et si l'on veut justement donner à la notion de parti représenté un sens quelconque, le MRC aujourd'hui est représenté dans les assemblées, à travers les élus qu'il a recrutés. N'est-ce pas? Et je dis, le Cameroun ne crée pas le droit. Ces dispositions-là, ces modalités-là existent dans d'autres pays, où on sait très bien que le recrutement d'un élu se fait à l'origine par l'élection, mais parce que l'élu bénéficie de la liberté vis-à-vis du parti qu'il a investi, le recrutement d'un élu peut également se faire par les adhésions, par les exclusions, par le jeu des migrations partisanes. Ce n'est pas une particularité camerounaise, c'est une pratique mondiale. Et ce n'est pas parce que nous sommes en dictature que nous allons changer cela sur le plan scientifique. Moi, je suis dans une posture scientifique. Je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit au professeur Maurice Kamto, qui en sait de loin mieux que moi. Donc, je dis, il faut assimiler le jeu du recrutement des élus par rapport à cette image dans le football. Pour participer à la Champions League, Coton Sport, certes, va y aller avec les joueurs qui ont été formés chez lui-même. Coton Sport, des joueurs avec lesquels il a pris part au championnat et qu'il avait recruté depuis le début de la saison. Mais pour les besoins de la participation à la Champions League, il va se servir des joueurs qu'il aura recrutés à Bamboutos, à Union de Douala, à Fédéral de Fumban, à Koï, Club de Marois, ainsi de suite. Tous ces joueurs vont prendre part à la Champions League au même titre que les joueurs qui ont été formés à Coton Sport ou bien les joueurs qui ont commencé la saison. Voilà l'image qui rend le mieux compte de la pratique du mandat représentatif et du nomadisme politique qu'il entraîne. Bonne journée à nous, que Dieu nous aide. Merci beaucoup.